Et bienvenue sur la partie des retouches photos. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que je retouche mes photos sous Photoshop CS6. Donc tout d'abord, lorsque j'importe les photos, j'utilise Adobe Bridge pour les trier et pour sélectionner les photos que je souhaite livrer à mes clients. Donc il y a un système d'étoiles de notation et c'est ça que j'utilise. Donc lorsque je mets 5 étoiles en faisant commande 5 sous Mac et CTRL 5 sous PC, c'est ça qui va me permettre de me dire cette photo je veux la livrer à mes clients. Si jamais je dois faire un composite entre deux images, si jamais j'ai par exemple une famille et qu'il y a une personne qui n'est pas bien sur la photo et donc je vais faire un composite entre deux images, je fais commande 4. Comme ça je sais que les photos qui sont à 4 étoiles, il y en a deux où je dois en livrer seulement une. Et puis lorsque j'ai traité mes photos, je me fais une petite étoile, un petit CTRL 2. Et donc voilà, je sais que les photos avec 2 étoiles ont déjà été traitées. Donc ça me permet de savoir combien de photos j'ai sélectionnées, puisque je livre en moyenne entre 30 à 35 photos pour mes séances nouveau-nés. Donc d'avoir bien minimum 30 photos et d'essayer de ne pas exploser les compteurs à 45 ou 50 photos. Et puis donc de savoir combien de composites j'ai à faire. Et si je ne peux pas traiter toutes mes photos en même temps, ça me permet de savoir combien de photos j'ai déjà traitées et combien il me reste de photos à traiter. Donc là, je voulais vous montrer sur cette séance-là de Suleiman comment est-ce que je traite les photos sur fond blanc. Donc on va ouvrir cette photo. Donc à la base, la photo, elle est comme ça. Et c'est vrai que, pardon, le bébé est un petit peu sombre au milieu, donc j'aime bien éclaircir les tons foncés. Voilà, un petit peu comme ça. Ensuite, sur les autres séances, je voulais vous montrer comment est-ce que je traite les photos qui sont sur fond noir. Donc, on va les ouvrir sous Photoshop. Donc ça, je vous les montrerai dans une seconde vidéo de retouche Photoshop. Puis je voulais vous montrer également les composites, comment est-ce que je réalise des composites. Donc ces deux-là, comme je vous avais dit pendant la séance, j'aime pas monter sur un escabeau et être trop penché au-dessus d'un nouveau-né. Je trouve ça un petit peu risqué, donc j'ai pris cette première photo sans l'enfant. Et puis ensuite, avec mon 35 mm, je me suis juste mise un petit peu au-dessus du bébé sans aucun risque. Et donc j'ai fait cette seconde photo. Donc l'idée c'est que je fasse un composite de ces deux images. Puis je voulais vous montrer un petit peu aussi sur cette photo comment est-ce que je retoucherai cet espace où il manque un petit peu de laine ici, où j'aurais voulu que le bois aille un peu plus en bas, et puis retoucher un petit peu la peau du bébé. Donc sur la séance de Lexi sont ces deux autres photos, plus les deux sur fond noir que je voulais vous montrer. Et puis enfin, sur la séance de Chloé, je voulais vous montrer cette image-là, donc où je vais faire un composite de ces deux images, puisque sur celle-ci, je n'ai pas la maman sur le bébé, sur celle-ci, j'ai les deux mains de la maman, puis surtout j'ai la maman qui est ici, donc je vais vous montrer comment est-ce que je retouche les photos. La photo pour avoir bien de la matière ici et supprimer la maman. Donc en fait, pour des questions de praticité, j'ai décidé de séparer les retouches en 3 vidéos. Donc une première, les retouches classiques, une seconde qui seront les retouches sur fond noir et une troisième vidéo qui concernera les photos composites, donc les deux images en une image. Voilà, donc on va commencer avec les photos de retouche classiques. Donc la première, c'est avec le petit Suleiman sur fond blanc. Attendez, juste organiser mes images. Voilà. Non. Ok. Donc le petit Suleiman ici. Donc on a le fond ici qui n'est pas blanc-blanc, qui est plutôt gris. Donc on va créer un nouveau calque. Donc je vais sélectionner la couleur qui est actuellement. On voit que c'est un gris. Je vais presque aller chercher du blanc, mais je ne vais pas mettre à 100% en blanc non plus, pour pas que ça fasse trop abrupt. Je vais baisser mon opacité à 40%. Et donc, tout autour, je vais colorier. Donc j'utilise toujours une souris. Moi, j'ai tenté de passer sur une tablette, puis j'ai vite abandonné, même si je sais qu'il faut persévérer. Bon voilà, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer sur tablette. Graphique, hop, voilà. Donc là déjà, on a quelque chose qui est beaucoup plus blanc autour de lui. Ensuite, on va avoir les problèmes de peau à traiter. Donc je vais créer un nouveau calque à nouveau. Hop, donc il avait plein de petits boutons. Donc j'ai sélectionné l'outil de correcteur localisé. Je vais baisser un tout petit peu l'épaisseur à 14. Hop.
Et là, c'est un outil qui est vraiment magique, où ça va pouvoir nous enlever tous les petits boutons très facilement. Tac. Il y a des petits boutons ici aussi. Ok. J'avais un autre petit bouton ici. Tac. Les petites peaux comme ça, j'essaye de les laisser si les parents sont d'accord, parce que ça montre à quel point le bébé il vient juste de sortir du ventre de sa maman. Donc c'est plutôt représentatif de la réalité. Après, il y a certains bébés qui ont vraiment beaucoup de peau, qui perdent beaucoup, donc bon, les parents me demandent de les enlever, donc j'essaye d'atténuer. Là, on avait une petite croûte ici, donc j'ai pris l'outil tampon de duplication. Et puis pareil, ici, on a les paupières qui sont assez foncées sur l'angle, ce qui est très souvent le cas. Donc du coup, j'ai pris entre les deux yeux pour avoir une zone la zone source de la duplication, hop, et sinon je prends le front, voilà, pour atténuer un petit peu le côté bleuté du bébé, des paupières du bébé. Ok, donc ensuite je vais pouvoir fusionner mes calques. Ensuite on voit qu'ici la main elle écrase quand même pas mal la joue, donc on a le choix, soit on passe la main derrière la joue, mais du coup on voit plus les petits doigts, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas la joue qui est un petit peu écrasée quand le bébé est comme ça. Moi j'ai pris le choix de le faire comme ça, parce que j'aime bien après aller dans le filtre de la fluidité, et ici on a la possibilité de récupérer cette joue un petit peu écrasée en la rabaissant. Donc je vais augmenter un petit peu mon épaisseur, voilà, et on peut récupérer un petit peu la forme de la joue qu'on avait ici. Tac. On va juste ici régler, il y a un petit peu un angle un peu fort, voilà. Je préfère que ce soit plus en douceur. Ok. Ensuite ici on voit qu'il y a la couverture qui n'était pas parfaitement droite. Donc je vais hop, baisser un petit peu cette couverture de sorte que ce soit plus linéaire, plus assorti. Tac. Ok. Donc voilà pour ces retouches. On va vérifier que le bébé il est bien centré dans l'image, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Tac. Donc là on a le point ici qui nous permet de savoir quel est le centre de l'image. Et puis ensuite j'ai des scripts. Donc déjà j'utilise un premier plugin, c'est Portraiture. Donc je vais dupliquer mon calque. Donc vous savez, vous faites glisser vers la petite feuille ici. Je vais faire filtre Portraiture, qui est donc un plugin qui se met sur Photoshop et qui va lisser la peau. Donc attention, si vous laissez à 100%, vous allez vraiment avoir une peau de bébé de cire, donc ça ne va pas du tout. Donc vous pouvez régler l'opacité. Donc là, je me mets à entre 60 et 70% en général. Et donc, je vais pouvoir ensuite faire un masque vectoriel. Je vais baisser la taille de mon pinceau et en fait, je vais aller supprimer de la sélection les yeux, les cils du bébé. C'est-à-dire que donc, grosso modo, le Portraiture, ça met un petit flou en fait pour avoir l'effet de lissage de peau. Et je ne veux pas que mes cils ne soient pas nets. Donc du coup, j'ai qu'à sélectionner donc mon masque vectoriel. Je me mets d'ailleurs en opacité à 100%. Je suis bien en couleur noire. Voilà. Et je supprime. Et je vais faire pareil sur les petites lèvres, parce que sinon on perd un petit peu la texture des lèvres. Donc voilà. Donc là on voit qu'on a quand même toujours bien le teint du bébé, la peau du bébé sans petits grains, mais ça a été un petit peu lissé. Ensuite, je vais éclaircir un petit peu la peau de mon bébé. Voilà, qui était toute mon image qui était un petit peu foncée. Et le dernier élément, c'est un script que j'ai acheté, que j'ai appelé Douceur. En fait, je pars du principe qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des scripts Photoshop et qui connaissent extrêmement bien Photoshop, qui maîtrisent sur le bout des doigts, ce qui n'était pas parfaitement mon cas. Je connaissais bien Photoshop, mais je ne le maîtrisais pas suffisamment. Et du coup, je m'étais dit, autant utiliser des scripts existants que des gens ont fait et qui le maîtrisent bien. Donc j'avais acheté plusieurs scripts chez Flora Bella, chez Pen de Moon et puis également chez Kelly Brown. Et donc j'ai créé mon petit script douceur que je vais pouvoir lancer ici. Donc ce script-là, c'est celui qui va me permettre d'avoir mon ambiance un petit peu rosée et toute douce qu'on retrouve sur mes photos. Donc là, vu que c'est un petit garçon,
J'aime bien mettre l'effet un peu plus bas, je le mets d'habitude à 30%, là je le passe plutôt à 15%. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit avant-après de la photo en couleur. Donc avant on avait cette image-là, et au final on a cette image-là. Donc vous voyez, il n'y a pas eu des transformations exceptionnelles, le rendu reste naturel, mais on a quand même une peau beaucoup plus nette. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'entre ici, là, sous le nez, on va peut-être pouvoir adoucir un petit peu l'ombre, qui est un petit peu marquée, puis un peu rouge. Hop. Donc je vais le mettre plutôt à 20%. Voilà. Donc on a toujours le petit effet, mais il est atténué, donc ça gêne un peu moins la vue. Et puis, j'aime bien passer ce type de photo en noir et blanc. Donc j'utilise Alien Skin pour ça. Donc Exposure 7. Donc en fait, c'est une sorte d'imitation des anciennes pellicules. Et donc, vous avez la possibilité de choisir parmi une multitude énorme. Et puis, au cas par cas, vous pouvez aussi augmenter les ombres et les contrastes. Donc sur ce type de photo, j'aime bien avoir des photos des noirs et blancs profonds. Donc j'augmente pas mal les ombres et les contrastes. Si jamais je laissais tel quel, vous voyez, c'est une image qui est, on va dire, assez plate. Alors que là, comme ça, on a un noir et blanc assez profond avec du relief. Donc voilà pour cette première photo. Hop. Ensuite, tac. Donc voilà le noir et blanc du petit Suleiman qui est juste magnifique. Ensuite, on va pouvoir traiter la deuxième image qui était donc la petite Alix dans la caisse en bois. Donc, déjà ici, on a une zone où il nous manque de la laine. Donc je vais recréer de la matière. Donc j'ai augmenté la taille de mon pinceau, j'ai pris mon tampon de duplication. Donc je prends ma zone source ici et j'ai plus qu'à reproduire. Hop là. Voilà. Donc là déjà, on a cette zone qui a été remise. Ensuite ici, pareil, j'aimerais bien avoir le bois en entier. Donc j'ai qu'à dupliquer comme ça. Et donc de la même façon, je vais recréer de la matière pour avoir ma caisse, la bordure de ma caisse jusqu'au bout et ne pas avoir la laine qui est par-dessus. Voilà. Par contre, comme vous voyez ici, il y avait un motif. Ici, il y avait un motif qui s'est reproduit à chaque fois. Donc je vais prendre un outil de duplication qui est beaucoup plus petit, plutôt à 140, et je vais le supprimer pour que on ne voit pas justement qu'il y ait eu un outil de duplication, parce que sinon c'est quand même moins sympa. Ok. Donc voilà, là on avait un petit peu de blanc ici que je vais supprimer. Donc après là pareil, on a une zone où il y a moins de laine, et puis je voulais avoir ici, faire comme si la laine c'était dans la continuité, et donc comme si le bébé avait été glissé, on va dire comme dans une poche. Donc résultat, j'ai toujours pris mon outil de duplication, je vais augmenter la taille à 500, créer un nouveau calque, et puis mettre en opacité plutôt à 60%. Et donc je vais aller comme ça, au niveau de la démarcation, que ça soit moins. Ok, ensuite je vais me remettre à 100%, un petit peu plus petit, et donc là je vais recréer aussi de la matière, voilà, pour avoir mon petit lit, plus comme ça. Voilà, donc là ça se voit un petit peu que ça a été dupliqué, donc je vais reprendre ma gomme, et puis donc je vais un petit peu, hop, je vais pas me mettre à 80, je vais mettre plutôt à 50%. Un petit peu plus grand. Voilà. Voilà, comme ça on a un effet un petit peu plus naturel. Ensuite, je vais retoucher la peau de la petite Alix. Hop, donc là, avec mon outil de correcteur de ton, je vais pouvoir enlever toutes les petites zones, tous les petits bouts de peau, toutes les griffures qu'il peut y avoir. Ensuite, on a elle aussi la paupière qui est un petit peu violette, rouge. Donc on va faire comme on avait fait tout à l'heure, on va prendre une zone tampon de référence, donc ici, le tampon est un peu grand. Voilà, donc on va commencer par sous l'œil, ensuite ici,
Donc prendre une zone un peu claire, mais il ne faut pas que ce soit trop clair non plus. Et en tout cas pas avoir une opacité trop forte, parce que sinon on verra plus que ça et on verra que ça a été trop retouché. Voilà, donc vous voyez, si on enlève le calque, on voit quand même que c'était très foncé les yeux et que les yeux sont beaucoup plus naturels comme ça. Donc je vais fusionner tous mes calques, je vais dupliquer mon calque principal et utiliser Portraiture que je lance à 100% à la base et que je vais remettre à 70%. Voilà, mon masque vectoriel, et je vais enlever les yeux. Je suis à 21% d'opacité, je repasse à 100%. Voilà, des petites lèvres aussi. Voilà. Donc voilà l'image finale. Donc l'image d'origine, c'est celle-ci, et l'image finale, c'est celle-là. Et pareil que l'autre, j'aime bien aussi mettre ce type d'image avec du bois en noir et blanc. Donc je vais à nouveau dans Alien Skin, toujours mon exposure, 7. Et donc j'aime à nouveau avoir des noirs et blancs assez profonds. Donc là par contre, vu qu'on a vraiment plus d'ombre que sur la précédente image, on va pouvoir baisser un petit peu les contrastes. Donc vous voyez, comme je vous disais, la lumière elle vient de sa droite, donc de la gauche de l'image. Et donc on a les ombres qui vont vers ici, ce qui apporte de la profondeur dans l'image. Ne surtout pas mettre la petite, si jamais, ne pas mettre sa tête vers ici, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle aurait le bas du nez qui serait éclairé et on aurait des ombres très bizarres au niveau des yeux. Donc vraiment avoir une lumière qui vient de perpendiculaire, qui vient de côté comme ça, c'est ça qui rend vraiment le plus joli. Donc voilà pour les deux images de retouche, on va dire assez classiques que je voulais vous montrer. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour des retouches sur les photos qui sont sur fond noir. Et enfin, je vous montrerai comment je réalise les composites de deux images pour avoir une image parfaite. Merci.